Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers partenaires, chers amis, bonsoir. Ce programme s'articule autour de 3 grands axes. Le premier, celui concernant notre modèle politique, nos institutions politiques, notre administration. Pour dire autrement, les fonctions régaliennes de l'État. Le deuxième axe s'articule autour de ce qui constitue, ce qui relève de notre bien-être mental, physique et environnemental. Puis le troisième axe concerne notre bien-être matériel. Le voici, le livret. Notre contrat. Je l'ai articulé autour de 3 grands axes qui constituent donc les 3 parties du livret. La première partie est donc relative aux réformes de notre modèle politique pour un meilleur fonctionnement de notre démocratie afin qu'au Bénin, le pouvoir exécutif soit un pouvoir de construction, de protection et non de destruction. Dans la première partie, j'ai abordé également l'état des lieux de notre administration judiciaire. On a fait le diagnostic et j'ai indiqué les grandes mesures pour faire de notre justice une justice efficace, dynamique, compétente, dépolitisée, au service des citoyens et non au service du pouvoir exécutif. Les médias. Vous savez tous très bien que les médias publics ne vous sont pas accessibles et que la liberté de presse reste encore un objectif. Dans les mesures préconisées, nous allons faire la promotion de la presse. Nous allons libéraliser totalement la presse parce qu'il vaut mieux. Il vaut mieux une presse qui dérape. Il vaut mieux une presse qui dérape et qui répond de ces dérapages devant la justice plutôt qu'une presse muselée, cadenassée. Là-dedans, nous allons vous proposer, nous avons retenu de modifier la loi de la HAC. Les professionnels des médias auront un rôle prépondérant à jouer. Le président de la HAC ne sera plus nommé, sera élu parmi les professionnels. Nous avons fait le diagnostic de notre administration et nous avons indiqué les mesures clés. Vous savez que l'administration béninoise est démotivée complètement. Nous avons des cadres compétents, mais plus personne n'a envie de travailler. Le dialogue social est devenu des séances de balade entre l'administration et les syndicats. Il sera nécessaire de rétablir la confiance entre l'État et les travailleurs. L'administration, dans cette dynamique, si la confiance renaît, ce qui va se faire, sera ouverte aux réformes nécessaires et sera donc plus compétente. Et les structures de contrôle qui sont indispensables au bon fonctionnement de toute administration partout dans le monde, ces structures seront des structures indépendantes, dépolitisées, disposant des moyens d'exercer efficacement le contrôle de l'État
de l'administration. Il sera nécessaire pour nous de refaire confiance à notre administration qui sera désormais capable de nous donner satisfaction. Nous avons fait le diagnostic de l'état de notre sécurité, la sécurité des personnes et des biens. Et on fait donc le diagnostic de nos forces de sécurité et de défense. Et nous avons proposé des mesures clés, capables de nous sécuriser. C'est qu'il faudra sécuriser au Bénin davantage et avant tout, ce sont les citoyens. C'est vous, c'est nous, les citoyens lambda. Nos forces de sécurité et de défense devront être à nos services. Notre armée, nous allons la garder. Nous n'avons pas décidé de supprimer l'armée. Mais nous allons réorienter la mission de l'armée. L'armée est capable d'être orientée vers les missions de sécurité des personnes et des biens. Nos services de renseignement n'ont de mission que la sécurité des gouvernants, la sécurité politique. Or, ce qui importe avant tout, c'est que le pays et tous ses habitants aient l'assurance qu'ils peuvent dormir tranquillement. C'est ça la priorité. Et que notre territoire ne sera jamais un territoire cible ou attractif au terrorisme. Il faudra rendre le pouvoir exécutif, la présidence de la République, les postes ministériels, il faudrait les ramener dans la dimension ordinaire. Il faudrait que nos ministres soient comme nous. Il faudrait que le chef de l'État soit comme nous, même si nous avons besoin de le protéger un peu plus. Même si nous le devons un peu plus d'égard. Mais il peut être un citoyen normal. Je ne vais pas paraphraser le président Hollande, mais le président de la République du Bénin en 2016 sera un président normal. Dans cette première partie, nous allons parler de la diplomatie. Nous avons fait le diagnostic de son efficacité et nous avons malheureusement, comme vous le savez tous, fait le constat que notre diplomatie est simplement l'objet de récompenses politiques. Elle manque d'efficacité. Et pourtant, nous en avons si besoin. C'est pour cela que nous devrons nous atteler à mettre en place une diplomatie offensive, de grande efficacité, capable de nous aider à mobiliser les ressources dont nous avons besoin pour notre développement. La compétence devra être le critère exclusif de nomination de nos diplomates et du personnel devra être déployé dans nos représentations diplomatiques et consulaires. Cela est un facteur important de la bonne gouvernance. La deuxième partie de notre programme, de votre programme désormais, parle de notre bien-être mental, physique et environnemental. Vous savez que la plupart de nos concitoyens sont largués. La protection sociale ne les concerne pas. Combien de Béninois ont une couverture sociale qui permet de se soigner en cas de maladie ou d'avoir une retraite quand la force nous lâche? Il est possible de mettre en place un programme réaliste de couverture totale progressive. Nous n'avons pas les moyens de mettre en place du jour au lendemain la couverture de tous les citoyens. Mais l'État peut s'engager à mettre quelque chose en place qui, au bout de quelques années, donnera une situation pareille à celle des grands pays.
Il faut juste un peu d'intelligence, un peu de compétence, un peu de volonté. Les Béninois, qu'ils soient artisans, exploitants agricoles, artistes, ou même travailleurs de quelques heures par mois ou par année, les Béninois sont capables d'avoir droit. Je ne vais pas parler de ce qui se passe, mais nous avons eu cette belle intention, nous Béninois, nos gouvernants, qui sont sur le chemin du départ. Ils ont parlé du RAMU. À la base, c'est une bonne idée, parce que nous en avons besoin. Mais cela a pris un caractère populiste et manque de réalisme. Dans ce document, nous ne parlons pas de RAMU, donc ne pensez pas que cela ne nous préoccupe point. Nous avons mis en place quelque chose que vous allez lire et comprendre, qui vous paraîtra d'emblée, à la première lecture, plus réaliste. Notre système de santé, qui relève de cette deuxième partie, malgré le fait que les Béninois sont les meilleurs médecins du monde, ils exercent partout dans le monde, mais dans notre pays, le système de santé souffre énormément. Manque de motivation, le plateau technique est obsolète partout, aussi bien dans la médecine hospitalière que la médecine primaire, que la santé primaire. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de protocole qui s'impose à nos médecins. Nos médecins peuvent être bons en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique. Mais au Bénin, ils peuvent très vite tomber dans la routine. La nature humaine est ainsi faite. Pour éviter cela, pour les challenger au quotidien, parce que c'est un domaine sensible pour nous, pour qu'ils restent au top tout le temps, l'État a l'obligation de mettre en place les normes, les protocoles qui s'imposent. Au Bénin, ça n'existe pas. Bien formés, ils exercent leur profession avec foi, certes, avec abnégation. Mais l'homme le plus brillant a besoin, par moment, d'avoir des contraintes. Un peu comme, j'aime bien le dire, les pilotes. Vous rentrez, si vous avez l'occasion d'entrer dans un cockpit, le pilote d'avion le plus capé, instructeur, a l'obligation de sortir son checklist, son manuel, sa Bible. Et comme un enfant, comme un robot, il regarde. Et regarde les boutons. Tel bouton on, tel off, tel on, tel off, comme un enfant. Parce que quand on transporte 200, 300, 500 personnes dans les cieux, on n'a pas droit à l'erreur. La médecine, c'est pareil. Nos médecins ont besoin de checklists, ils ont besoin de protocoles établis, de normes qui s'imposent. Nous allons l'instaurer. Dans cette deuxième partie, nous allons parler également de notre environnement. Combien de Cotonois que vous êtes souffrez dès qu'il y a une pluie, une seule. Et on dit Cotonou est plat. Il n'y a presque rien à faire. Non, c'est dommage. Les ordures. On reproche aux Béninois de ne pas être propres, de déverser les ordures n'importe où, de ne pas savoir s'en occuper. C'est une insulte injuste. Allez en France, en Belgique, à Naples. Vous allez voir que quand l'État central, l'État, l'administration locale, ne débarrasse pas les citoyens de leurs ordures, la situation est pire qu'au Bénin. Il y a des ordures partout. Notre État central a l'obligation, c'est un devoir primaire,
d'appuyer nos municipalités pour mettre en place un système de collecte des ordures, des traitements. Et des traitements, s'il vous plaît. C'est pas le cas. Puisque nous pouvons s'entraîner en compétition permanente avec les maires. Dans ce document, vous verrez, j'ai dit que l'État, à travers des contrats avec les communes, investira massivement pour régler le problème des ordures, le drainage des eaux, tout ce qui concerne l'amélioration de notre environnement de vie. On ne peut pas s'épanouir dans un environnement comme celui qu'on nous impose. Vous savez, j'ai été opérateur économique. Je ne le suis plus, vous savez. Non, c'est fini parce que on ne peut pas être opérateur économique et à la fois président. Mais la présidence, c'est juste un pas et nous y serons. Donc, je ne suis plus opérateur. Mais vous savez que je suis moulé comme un bon opérateur économique. J'ai le réflexe. Je sais comment chercher l'argent. Mon nez est capable de sentir l'argent où il est caché. Je vais le mettre au service de mon pays. Et nous allons trouver facilement les ressources qu'il faut pour résoudre ce problème. Nous allons accélérer le processus de décentralisation de sorte que les collectivités à la base se prennent en charge, mieux que ce qui se fait actuellement. Nous mettrons à leur disposition les formations nécessaires pour qu'ils soient efficaces. Et puis les structures de contrôle efficaces. Pas bien de donner les ressources aux collectivités et de ne pas contrôler. Et c'est pour ça que la décentralisation, qui est un processus, a besoin de beaucoup de volonté et de mains fortes. Nous mettrons au service de nos collectivités les moyens, les ressources qu'il faut pour jouer leur rôle. L'État accompagnera efficacement désormais les collectivités dans le cadre de notre choix de décentraliser la gouvernance dans le pays. Le sport relève également de ce chapitre, de cette partie, mais c'est comme si le Bénin a oublié ce mot. Il n'y a plus aucun domaine dans lequel nous excellons au niveau sous-régional, encore moins au niveau international. La partie du sport est nécessaire pour les individus, pour nous-mêmes, pour le pays collectivement, pour le brassage, pour la vie en communauté, mais c'est également un facteur de développement économique. C'est un domaine d'investissement. C'est un domaine dans lequel on peut gagner de l'argent, dans lequel vous pouvez investir. L'État mettra en place une politique de subvention massive des infrastructures. Une politique de financement des infrastructures, je vous l'ai dit, pas subvention, de financement des infrastructures. Et nous allons restaurer la valeur sportive dans les écoles, dans les collèges, dans nos universités. Et nous allons promouvoir le sport professionnel. Et pour cela, vous savez actuellement ça n'existe pas du tout. Nous allons défiscaliser les métiers de sport. L'État ne touche rien aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais cette mesure peut faire du Bénin une terre d'attraction des investissements en cette matière. Nous avons l'ambition
de faire du Bénin, avant la fin du quinquennat, un pays d'investissement en matière sportive, par le secteur privé. Ceux qui savent bien comment ça se passe dans les autres pays du monde doivent comprendre que rien que cette décision amènera notre pays à avoir les centres de formation, les clubs. Les entreprises vont s'investir dans le sport. Nous allons les inciter à le faire. Nous allons même mettre des incitatives. Et les clubs d'athlétisme, de basket, de foot, de handball, pour ce qui relève des disciplines les plus populaires, qu'il y ait des clubs professionnels, financés par les entreprises. Et l'État appuiera les collectivités pour créer des associations sportives dans les grandes communes. Les moyens que l'État mettra en disposition des communes leur donneront l'obligation de créer ces associations sportives dans les 4 disciplines majeures, au moins l'athlétisme, le foot, le basket et le hand. Désormais, dans tous les départements du Bénin, ces 4 sports, ces 4 genres de sport seront une réalité. Le dernier point de cette deuxième partie est relatif à l'art et à notre culture. Un pays si riche. L'État fera la promotion des artistes et les œuvres seront défiscalisées. Le commerce, la commercialisation des œuvres sera défiscalisée. Il n'y a pas de raison qu'il y ait la TVA sur un tableau. Je ne sais pas de ces derniers temps ce qui a été fait parce que je suis rentré et j'ai démarré aussitôt. Je n'ai pas eu l'occasion de mettre à jour ma connaissance dans ce domaine. Mais je sais que si l'État s'engage, je fais une parenthèse, je crois que le statut de l'artiste est désormais une réalité. J'avais fait la remarque à Paris lors de mon entretien et on m'a rétorqué là-dessus que c'est une réalité, mais c'est pas mis en œuvre. Ce sera mis en œuvre et l'État s'emploiera à détecter, à former, à promouvoir les artistes. Avec, comme je vous l'ai dit, un volet important. Il faut défiscaliser les échanges des œuvres d'art. C'est ambitieux, mais je suis un homme d'ambition. Et c'est pour cela que j'ai dit que le programme n'était pas un programme de propagande politique, mais il est réaliste et il sera en mesure de le mettre en œuvre dans son intégralité. La troisième partie concerne ce qui relève de notre poche, de notre ventre, de nos conforts de vie, le moyen de transport, l'habitat, c'est-à-dire l'argent. Eh bien, nous travaillons pour gagner de l'argent, pour mieux vivre. Et nous sommes, pour un grand nombre d'exploitants agricoles, nous sommes des artisans, parce que ces 2 corps constituent l'essentiel de notre société. Le commerce et l'industrie, le tourisme. Vous savez que, en matière d'agriculture, je sais un peu de quoi je parle. Ça, au moins, tout le monde le sait. Il sera facile pour le Bénin de relancer efficacement le secteur de l'agriculture. Le coton n'est pas notre seul atout. Les filières, les cultures vivrières,
ont besoin de connaître un autre élan. La recherche est en train de disparaître au Bénin. Elle n'existe que de nom. Je prends en témoin les quelques chercheurs que je vois dans l'assistance. Je suis tenté de les inviter pour faire le témoignage. La recherche au Bénin n'existe plus que de nom. Vous savez, je viens vous dire un petit quelque chose de triste. En 2012, pendant que j'ai commencé ma descente en enfer, nous avions importé des engrais pour amender les sols qui s'appauvrissent. Parce que l'agriculture intensive appauvrit les sols quand on ne fait rien, quand on ne le retourne pas les engrais chimiques. Et les engrais chimiques, pour être bien assimilés, ont besoin de matière organique, ont besoin que les sols soient d'une nature capable de les assimiler. Donc nous avons compris que les producteurs qui ont besoin d'acheter des engrais qui donnent des effets immédiats visibles ne pouvaient pas acheter des engrais d'amendement. Et les acteurs de la filière coton, dont moi-même, nous avons entrepris d'importer des engrais d'amendement à distribuer gratuitement aux paysans pour amender les sols. Parce que la recherche a prescrit que cela est indispensable. Dans cette période donc de guerre à M. Talon, ces engrais, aussi bien les engrais commercialisés normalement que ceux dont je viens de parler, ont été réquisitionnés. Et ces engrais dont je vous parle ont été donc aussi réquisitionnés. Donc, si les acteurs n'ont pas l'opportunité de les distribuer, de les mettre en place, si l'État le fait, pas de problème. L'essentiel est que ce soit fait. Alors, je vous parle, ces engrais sont encore dans les conteneurs au port de Cotonou. Ces engrais sont encore dans les conteneurs au port de Cotonou. C'est pour cela qu'un petit pays comme le nôtre a besoin de compétences. Plus que tout, avant toute chose. Notre survie dépend de la compétence des gens qui décident. Et la recherche, c'est la compétence au service de l'agriculture. Il est important et impératif que les structures de recherche se mettent au service de notre agriculture. Et c'est pour ça que nous en avons fait un volet essentiel de notre programme. Le noix de cajou, que nous aimons tant parce que c'est une friandise agréable et de plus en plus consommée dans le monde. Le Bénin, il y a 15 ans, produisait plus que la Côte d'Ivoire. Et nous avions tous l'espoir que les noix de cajou seront l'objet d'un programme de promotion de la part des gouvernements. Le Bénin ne s'est pas occupé de promouvoir cette plantation. On n'a rien fait. La Côte d'Ivoire, qui sait que l'agriculture peut faire des riches, aussi bien les paysans, les ruraux, que les citadins, parce qu'on peut être expert comptable, on peut être médecin, avoir une plantation. La Côte d'Ivoire s'est lancée dans un vaste programme de promotion des noix de cajou. En 2015, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur exportateur de noix de cajou devant tout le monde et loin devant le Bénin, alors qu'il y a 15 ans, ils étaient loin derrière nous. Ils sont partis de presque zéro et ils sont à 600 000 tonnes de production de noix de cajou pour plus de 300 milliards de francs CFA de recettes.
L'acajou fait gagner de l'argent plus que le coton aujourd'hui. Et ce sera comme ça pour longtemps parce que c'est une denrée, c'est une friandise qui est de plus en plus appréciée dans le monde. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Nous allons, pendant le quinquennat, l'État va signer des contrats avec des pépiniéristes privés. L'État ne sait jamais rien faire dans le commerce ou dans l'exploitation tout seul de manière efficace. Même un État dirigé par un homme compétent, un homme qui sait de quoi il s'agit, ne sera jamais un État aussi efficace que les individus, que les privés. C'est pour ça que nous allons signer des contrats avec les pépiniéristes. Nous allons payer les pépiniéristes pour produire des plants de cajou massivement. Des variétés à croissance rapide. Et en 2022, 23, parce qu'il faut compter 6 ans, 7 ans pour la maturité et la production. En 2026-27, j'aurai le bonheur de me promener dans les plantations de cajou avec le constat que le Bénin a dépassé la Côte d'Ivoire. De le faire. Les conditions naturelles au Bénin, nos sols, notre climat, nous permettent de produire de la cajou. Ceci, mais laisse me faire ce et d'être pauvre. Les